Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Martine. Bonsoir Estelle. Oui, bonsoir, bonjour. Bonjour, selon qu'on se trouve en France ou au Canada. Oui, ou un peu partout dans le monde. De toute façon, là, nous avons tout le monde est en train d'arriver, de s'installer. Merci de nous avoir rejoints dans cette nouvelle web découverte. C'est la seconde rencontre que je vous propose avec Martine Roux, puisque nous avions déjà communiqué en 2023. On avait parlé de remèdes pour la dépression saisonnière. Oui. Vidéo que vous pouvez toujours retrouver sur ma chaîne YouTube et puis sur le blog de Soneva. Alors ce soir, nous allons aborder un autre sujet qui est relié en plus à cet outil quantique qui est la chromoluminothérapie musicale. C'est la carte d'identité vibratoire. Alors Martine, en deux mots, je vais quand même te représenter puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas suivi cette première rencontre et qui aimeraient en savoir un peu plus sur toi. Donc tu es praticienne, consultante et formatrice en chromoluminothérapie musicale et pour la carte d'identité vibratoire, qui sont deux méthodes dont tu as l'exclusivité et que tu es la seule à transmettre. Et voilà. Et oui, tu vas nous en dire plus ce soir. Je suis la seule à le transmettre. Alors, une consultation, ça démarre toujours par une carte d'identité vibratoire, parce qu'avec cette carte d'identité vibratoire, on va connaître la position de nos énergies à la naissance, et ces énergies à la naissance font notre chemin de vie. Le but, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette terre, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie. Cette carte d'identité vibratoire va permettre de comprendre si on est à notre place, si tout est bien, si on réalise ce que l'on fait, ou prendre conscience que peut-être on a pris un mauvais chemin et qu'aujourd'hui, on a la possibilité de le corriger et de repartir dans un bon chemin. Alors, quand on dit mauvais chemin, c'est que parfois on prend des détours, mais notre chemin de vie, il est notre chemin de vie. Mais en tout cas, ça nous montre vers quoi on peut mettre notre attention si toutefois on l'a pas déjà reconnu. Et quels sont nos points forts, nos atouts, nos forces? Alors, dans la vie, il faut toujours commencer par voir nos points forts. C'est notre force, c'est notre force. Et le fait de comprendre cette carte d'identité vibratoire va peut-être faire sortir en nous des choses que l'on avait, que l'on savait, que l'on devait faire, qu'on avait les capacités de faire, mais que la vie avait fait que on n'avait pas eu la possibilité de le faire, de se réaliser. Et il est jamais trop tard de reprendre son chemin. Et souvent, il y a des mots qui servent de déclic, c'est-à-dire que une fois qu'on nous le dit, on dit mais je le sais, c'est moi ça. Mais ça prend un reflet, un miroir extérieur pour le reconnaître et l'intégrer, le manifester. Alors c'est très intéressant parce qu'on pourrait faire des parallèles avec un thème astral. Donc il ne s'agit pas d'astrologie, mais comment tu pourrais nous imager un petit peu comment fonctionne la carte d'identité vibratoire pour les personnes qui connaissent déjà le fonctionnement d'un thème astral astrologique? Alors, on s'aperçoit que quand on parle à des personnes qui ont fait leur thème astral, on retrouve les grandes lignes de leur carte d'identité vibratoire. Cette carte d'identité vibratoire, elle est donc bien personnelle puisque c'est à l'aide de nos prénoms, tous nos prénoms, tels qu'ils sont inscrits à l'état civil, et de notre nom de naissance et de notre date de naissance, forcément de notre sexe. Et donc, de là, il va ressortir ce chemin, et ce chemin, il peut être modifié, on dirait, qu'il peut se prendre un nouvel élan si, par exemple, on a changé notre nom, on n'a pas eu le bon prénom à la naissance, le prénom était mal orthographié, donc de ce fait-là, on a eu un autre prénom et on voit l'incidence que ça a. Donc c'est les lettres et les chiffres, même s'il y a eu des erreurs à l'enregistrement à l'état civil lors de votre naissance, une lettre, un changement change la vibration. Et donc, tout à fait. Je vais citer un cas, par exemple. J'ai une personne qui s'appelle Daniel, qui avait mis un L
Et puis, quand elle était à l'école ou à l'adolescence, ça lui était très dur de n'avoir qu'un L à ce Daniel. Et là, elle a mis un deuxième L et ça l'a boosté, ça l'a remonté dans sa vibration. Parce qu'une carte d'identité vibratoire, c'est nos énergies à la naissance, mais c'est aussi notre vibration. Et notre vibration, on tend dans la vie à la remonter. Mais une vibration, elle est toujours propre à nous. Si on est né en faible vibration, c'est qu'on est venu vivre cette partie-là de nous-mêmes. C'est ce qui nous correspond. C'est pourquoi on est revenu dans cette vie. Du coup, j'ai envie de te poser la question. Les personnes qui se rendent compte que leur carte vibratoire n'est pas tout à fait, on va dire, optimale, ça pourrait donner envie de modifier peut-être l'orthographe de notre nom, de notre prénom. Mais oui. Est-ce que ça change quelque chose? Et surtout, est-ce que c'est une bonne chose à faire? Parce que... Alors pour moi, si on n'a pas changé de nom, restons comme on est. Après, dans un développement beaucoup plus important, parfois au cours d'une formation, au cours d'une analyse du chemin de vie, on peut être amené à vouloir changer. Mais restons comme on est. On peut naître en fait entre 1 et 49 Hertz. De 1 à 25, on est rattaché à la Terre, et de 25 à 49, on est plus cosmique. Très souvent, les personnes qui naissent avec un faible taux vibratoire se sentent, je dirais, pénalisées. Pourtant, j'ai rencontré des médecins et des gens qui avaient des très hautes qualifications, qui étaient à 1, voire à 2 Hertz. Ça ne limite en rien les capacités. Ce qu'il faut retenir que c'est notre place et on peut l'accepter comme elle est. Alors, vous pouvez vous poser vos questions à tout moment sur le chat. Et justement, Sonia nous demande, quand on fait retirer des prénoms donnés à la naissance, ça change notre identité vibratoire alors? Toute modification de la déclaration de naissance à l'état civil est une modification de notre chemin de vie, de notre carte d'identité vibratoire. C'est pour ça que quand après on connaît sa carte d'identité vibratoire et qu'on a envie d'évoluer, de monter peut-être en énergie, ça se fait pas n'importe comment. Vous me connaissez maintenant, vous avez une envie, eh bien on en parle toutes les deux et on regarde ce qu'on peut faire. Oui, parce que tout changement d'énergie est quand même à intégrer. Et bon, il y a plein de questions qui se posent par rapport à ça. Mais alors, dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est déjà de se connaître. C'est-à-dire qu'on vient sur cette terre dans des conditions qui sont celles qui sont inscrites à la naissance. Et c'est quand même ça qu'on vient découvrir dans un premier temps pour embrasser cette mission de vie, quoi. Avant de vouloir la changer. Vivons déjà notre mission de vie. Oui. On se pose quand même la question du mariage. Alors, le mariage n'a pas d'influence sur notre carte d'identité vibratoire. Ah. Parce qu'on considère que le mariage, on a choisi de prendre le nom de son mari pour telle ou telle chose. Au départ, par exemple, moi, à mon âge, on se posait pas la question, on prenait l'identité de son mari. Donc, ça n'a pas d'influence. C'est bien son nom de jeune fille qui rentre en jeu. Après, il peut avoir des cas un petit peu différents quand on décide de porter des fois les deux noms, mais d'une manière générale, on ne tient pas compte du nom de marital. Marina demande, quand on a 3 prénoms, est-ce qu'il y en a un qui domine? Alors, le prénom usuel, pour nous, en France, c'est le premier prénom. Par exemple, Josiane, Catherine, Joël, c'est Josiane, son premier prénom. Par rapport au contact que j'ai eu avec le Canada, le prénom usuel, c'est le dernier prénom. Par exemple, Marie, Christine, Catherine, eh bien Catherine au Canada est le prénom usuel. Donc, on va le prendre pour prénom usuel.
Parce que, un exemple, je m'appelle Jean-François David. À la naissance, on m'a mis un tiret, Jean-François. Mon prénom est Jean-François. À l'état civil, on a oublié de mettre le prénom le tiret. Donc, le prénom, c'est Jean, deuxième prénom, François. Et à ce moment-là, porter le prénom Jean-François devient un alias, plus que c'est pas ce qui a été écrit. Donc, il y a plein de subtilités. Mais on y arrive, hein. Du coup, nous avons aussi des artistes parmi les personnes qui sont avec nous ce soir, puisque Véronique demande, quand il y a un nom d'artiste, doit-on le mettre en alias? C'est un alias. D'accord, puisqu'il est utilisé, donc dans l'énergie, ça compte, quoi. Eh ben, du moment qu'on utilise ce nom, c'est un alias. Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smith, Johnny Hallyday. Ah, c'est drôle, j'allais te le dire, on a fait de la transition de pensée. Alors, bon, il y avait Dalida aussi. Ça n'a pas été très bénéfique, le nom qu'elle a choisi pour elle. Elle a redescendu en énergie. Mais il y a eu... alors, où on a un nom d'artiste qu'il ne faut pas oublier, c'est la peinture. Quand on signe un tableau. Si on signe ses initiales, c'est écrit, ça devient un alias. Amène les initiales. Eh ben, tu te reconnais dans les initiales? Oui. Quel est ton nom d'auteur? Quel est ton nom d'artiste? Eh ben, par exemple, EG, Estelle, je vais écorcher ton nom, alors je vais pas le dire. Mais voilà, tu deviendrais... Heureusement que je m'appelle pas Patricia Dumoulin, hein, je serais mal barrée. Hein, voilà. Alors, je posais la question également du diminutif. Bon, on va voir toutes ces subtilités au cours de cette émission, on est ensemble pour 1 heure. Mais un diminutif, par exemple JB, c'est souvent utilisé. JB, c'est un alias. Alors, JB, Jean-Bernard, par exemple. Jean-Bernard, je me présente, je m'appelle Jean-Bernard. Sauf que tout le monde me dit « Bonjour JB ». Si moi je dis « Je suis Jean-Bernard », ce n'est pas un alias. C'est le nom que l'on se donne. Donc, un diminutif qui est donné dans une famille, par exemple, j'ai l'exemple du prénom Catherine. Très souvent, c'est Cathy. Si la personne, toute sa vie, elle s'est entendue appeler Cathy, elle dira « Je suis Cathy ». Mais dans mes connaissances, j'ai une personne qui s'appelle Catherine. Elle m'a dit « Ah non, j'ai jamais supporté le diminutif de Cathy. On m'appelle Cathy, mais moi, je me suis toujours appelée Catherine ». C'est vraiment, alias, il faut reconnaître, c'est le prénom que l'on se donne. Comme moi, maintenant, j'ai un alias. Eh ben, ce soir, parmi vous, je suis avec Pérolinem. C'est mon alias. Donc, c'est compliqué, pas compliqué, parce que la majeure partie des gens n'ont pas d'alias. Le nom d'une société, en revanche, tant qu'on l'utilise pas, par exemple, moi, je me fais pas appeler Soneva pour ma personne. Donc, du coup, ça n'a pas d'incidence. C'est pas la même entité. Tu dis pas, je suis Soneva. Et non. On peut aller plus loin. On peut calculer la carte d'identité vibratoire d'une société. Ça, c'est intéressant. Et savoir si notre société, elle vibre à 1 ou à 49. Et là, pour une société, on va essayer de trouver l'accord le plus parfait. Et à ce moment-là, pour une société, on va peut-être lui trouver un alias pour qu'elle vibre plus. Et je l'ai constaté, des sociétés qui tournaient pas très très bien. L'alias d'une société, ça l'a boosté. Wow. Donc, combien de temps ça met à changer dans la matière, dans l'énergie globalement? C'est que tu as dit le beau mot, l'énergie. Moi, j'ai constaté dans l'année qui a suivi, par exemple, pour une entreprise. Moi-même,
mon alias m'a aidé parce que cette technique, elle a été créée, je l'ai créée avec le docteur Pierre Fragnet. Lui, c'était la carte d'identité vibratoire, c'était un de ses points forts. Et on a commencé dans les années 2010 avec le docteur Fragnet, sauf que malheureusement, il est mort en 2014. Et il m'avait autorisé à prendre un alias 7 ou 8 mois plus tôt. Et je le porte surtout quand je suis dans la luminothérapie. On peut pas toujours porter son alias partout. Moi, j'ai choisi ce lieu et je suis persuadée que c'est ce booster que j'ai eu qui m'a permis, peut-être aujourd'hui, d'être là. Eh bien, je vous propose de rendre tout cela un peu plus concret, puisque nous avons offert lors du lancement de cet événement, eh bien, d'interpréter la carte d'identité vibratoire des 5 premiers participants. Alors, merci à tous de vous être inscrits. Mais bon, il y a un ordre d'arrivée, donc voilà. Alors, on peut peut-être, en préambule, peut-être expliquer les différentes sphères. Oui, alors on a 7 sphères. La première, elle dit « je veux, je suis ». Je démarre. La deuxième sphère, c'est « je désire, je ressens ». Donc, voilà notre première sphère. La deuxième, je désire, je ressens. La troisième, c'est je veux être heureux, je rayonne. Donc, je monte un petit peu plus. Je rentre plus dans la conscience. La quatrième, c'est je veux. Ah, ça a sauté à la 5e. Attends, la oui, quatrième. Je veux donner et recevoir de l'amour. J'aime. La 5e, je veux parler ouvertement. Je parle, j'écoute, je me dois d'écouter pour mieux parler. Je sais aussi que la 5e sphère, c'est aussi le porte-parole du cœur, des souffrances du cœur. Alors, la 6e, c'est je veux voir clairement, je vois. C'est une vision à 360 degrés. Et la 7e, c'est je veux demeurer en paix, je sais. Donc, on voit bien que selon la position de nos énergies, ce que je vous ai défini, c'est nos énergies. Il y en a 2. Il y en a une qui s'appelle hypotrophie, qui est notre chemin de vie, et l'autre qui s'appelle hypertrophie. Et on commence toujours à analyser l'hypotrophie qui montre bien où on doit aller, où est notre place. On ressent un certain parallèle avec les chakras, si je ne m'abuse. Forcément. Si vous connaissez un petit peu, vous avez peut-être connu qu'on les cite. Ça donne un repère. C'est un repère. C'est un repère. Le but, c'est d'harmoniser nos énergies. Toujours en fonction de chaque cas particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas j'imagine qu'il n'y a pas une seule carte d'identité vibratoire exactement comme une autre. Alors, il peut avoir 2 cartes d'identité qui soient semblables. Si, on peut avoir les mêmes résultats. Sauf qu'on s'aperçoit que la réponse n'est pas du tout la même. En parlant avec la personne, c'est différent. De la même façon que des jumeaux qui naissent à une seconde près. Voilà. Même s'ils ont 2 êtres différents. Voilà, c'est intéressant. Ouais, oui. Du reste, moi, j'ai fait des essais là-dessus. J'ai des jumelles qui ont la même carte et j'en ai qui sont complètement différentes. Pourquoi une carte d'identité vibratoire quand on est, par exemple, consultant dans le bien-être, qu'on reçoit des personnes? L'avantage, c'est qu'à la vision de cette CIV, pour dire carte d'identité vibratoire, on va avoir tout de suite la vision de la personne que l'on a en face de soi. On lui fera partager ou pas, parce que quand elle arrive, elle est peut-être pas apte à... Elle s'attend pas qu'on va lui faire son chemin de vie. Mais tout doucement, on l'amènera dedans. Et ça, c'est le talent du consultant pour justement
amener la personne qui vient chez vous en confiance dans son chemin. Et puis, on va voir en pratique, mais ça m'a l'air d'être un outil assez simple à mettre en place. Si on compare à des choses très complexes qui existent, comme un thème astral, le human design, etc., ça m'a l'air beaucoup plus rapide de prise en main. Voilà, c'est ça. C'est instantané. La formation, elle porte beaucoup sur des cas. On fait beaucoup de cas, de cartes d'identité pour justement comprendre le maniement de ces deux énergies ensemble. Et c'est intéressant parce que quand vous avez cet outil, quoi que vous fassiez, vous avez quelque chose en main, vous avez une vision qui va être confirmée après avec l'entretien que vous allez avoir avec votre personne qui vient chez vous. Donc la première personne à bénéficier de ce cadeau s'appelle Anne-Sophie. C'est intéressant parce qu'on a vraiment des cas très différents, avec même des petits cas particuliers. Donc ça va c'est super parce qu'on va pouvoir voir, ça va pouvoir parler à plus de monde. On a 5 exemples qui sont, toutes comme je vous ai dit, il y a des traits qui se recoupent, mais qui sont différents. Vous allez voir. Anne-Sophie. Alors Anne-Sophie, elle a son chemin de vie dans l'hypotrophie. Ce chemin de vie, il est rouge. On peut dire déjà qu'Anne-Sophie, elle est née à 4 Hertz et de 1,25 F, on est rattaché à la Terre. Donc, pour Anne-Sophie, l'important, c'est ce contact avec la Terre, avec la matière, d'avoir une vie qui soit proche de la nature, d'avoir une activité qui soit proche de la nature, où elle va se réaliser. Cette position, c'est l'innocence, c'est la spontanéité. Donc, on a une vibration lente, mais ça nous permet de nous connecter avec la Terre. Et on a ce besoin de s'ancrer avec la terre. Alors peut-être quand on est comme ça, on va ressentir le besoin de faire de la généalogie pour comprendre d'où on vient, justement pour avoir un meilleur ancrage avec la terre. On a aussi besoin donc de faire du sport, c'est important, et de marcher pieds nus, d'être en contact avec la terre et c'est la principale orientation par rapport à cette première sphère énergétique. Donc, dans cette sphère énergétique, on retrouve des organes qui sont la colonne vertébrale, les os, les dents, les ongles, les cheveux, l'anus, le rectum, le côlon, la prostate, le sang, la circulation sanguine des 2 membres inférieurs, et la structure cellulaire des membres inférieurs. On est dans la cellule, dans la première énergie. Et quand on a des dysfonctionnements dans cette première sphère, là, cette sphère qui est rouge, c'est une alerte que peut-être notre chemin, il est mal suivi. En citant tout ce que j'ai cité, il y a peut-être des choses qui ont résonné pour Anne-Sophie. Anne-Sophie, vous n'êtes pas obligée de le faire partager, mais en vous-même, vous savez peut-être si j'ai quand même fait une analyse de votre chemin. Et si vous avez eu la possibilité de vous réaliser dans cette nature. Ça va aussi bien d'une personne qui va vivre en contact avec la terre qu'une personne qui va faire des hautes études et qui va pouvoir travailler pour la gestion de l'eau ou les forêts ou voilà. Avoir ce contact avec la terre est important pour vous. Alors Anne-Sophie est bien en direct avec nous et elle nous dit oui, tout à fait, des choses résonnent pour moi. Voilà. Le concret, quoi. Par exemple, une activité dans le concret, voire en lien avec la Terre directement. Alors, parfois, où je veux
montrer quelque chose. Parfois, ces personnes dans cette première énergie, c'est peut-être pas le cas d'Anne-Sophie, mais je tiens à le signaler pour que vous ayez une vision globale de ce que je dis. Eh bien, la vie a fait que elle est allée travailler dans un bureau et quelqu'un qui a besoin de la nature dans un bureau, il est très mal. Et un jour, il dit, ben non, il faut que je change, il faut que j'essaye de voir autrement. On va pas forcément démissionner, mais on va essayer au moins d'orienter le reste de sa vie en contact avec ce qu'on aime. Le contact avec la nature est important pour elle. Hein, voilà. Alors, dans le cas de l'hypertrophie, on va surtout regarder les organes, qui sont le cou, la nuque, les oreilles, les mandibules, la voix, la trachée, l'éponge, l'œsophage. Ça, c'est les problèmes qu'on peut avoir plus importants au niveau physique. L'hypertrophie, c'est un côté physique qui n'annule pas complètement cette cinquième sphère, parce que cette cinquième sphère, c'est aussi la communication. C'est aussi la parole. Mais dans une carte, comme je vous la décris ce soir, je vais retenir peut-être que la partie physique, ou peut-être que Anne-Sophie a peut-être eu des problèmes, ou encore maintenant, les oreilles ou de la nuque, ou voilà. C'est le lien qu'il y a d'une manière globale entre, pour une carte, comme ça. Voilà. Merci. Bon, s'il y a autre chose à ajouter, Anne-Sophie, n'hésitez pas. Voilà, si j'ai fait résonner quelque chose en vous, eh bien, j'aimerais que vous apportez justement ce petit plus qu'on peut éventuellement développer toutes les deux ensemble si vous voulez qu'on aille plus loin. Oui, vous avez les coordonnées. Moi, je vous ai remis les coordonnées de Martine. Voilà. Si toutefois vous souhaitez rentrer en contact avec elle, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, une question de Véronique. On a tous les chakras à la naissance, donc à quoi correspond l'hypotrophie et l'hypertrophie? On peut peut-être repréciser? Alors, je vais préciser qu'on dit que l'hypotrophie, c'est l'action que l'on est venu faire dans cette vie. C'est notre place énergétiquement dans cette vie. Et l'hypertrophie, on va la prendre d'une manière plus générale, c'est les problèmes physiques que l'on peut avoir si on tient pas compte de ce qu'on doit être dans l'hypotrophie. Notre force, elle est aussi dans l'hypotrophie, puisque quand on vit bien son hypotrophie, normalement, physiquement, on va bien. Est-ce que j'ai répondu à la question? Eh bien, la réponse est transmise. En tout cas, nous avons des retours d'Anne-Sophie qui nous dit problème régulier au cervical. Je ne sais pas si ça se lie à la nuque. Oui, bien sûr. C'est le même emplacement. Parce que la cinquième sphère, elle est là. Ben oui. Elle est là. Eh bien, je vous propose de passer à la carte suivante. Yvan. Yvan, il est né à Césaire. Anne-Sophie te remercie beaucoup. Elle dit c'est très intéressant. Eh ben, merci de l'attention que vous avez eue pour moi, Anne-Sophie. Ça me fait plaisir. Notre Yvan, il est né à Césaire, encore rattaché à la terre, et son chemin, il est dans le 3e chakra. Alors, le 3e chakra, c'est le chakra qui dit « je veux être heureux, je rayonne ». C'est le chakra, ou plutôt la sphère vibratoire, qui est où on commence à avoir la prise de conscience. C'est une sphère qui est dans l'action-réaction. Donc, ça veut dire que une action qu'on a eue, il n'y a pas d'espace-temps, ni de cette vie ou d'une vie antérieure ou d'une prochaine. Il y a toujours une réaction. C'est une sphère qui est liée à la partie digestive de notre être. Et on dit que
la partie digestive, c'est notre premier cerveau, mais aussi, on peut être aussi dans l'indifférence, se concentrer plus sur soi. Hein. On a un petit peu ce côté-là, et on a aussi très souvent des colères rentrées. Et quand ces colères rentrées, elles sortent, eh bien parfois elles sortent un peu trop fort. Donc moi, ce que je conseille souvent dans ce 3e chakra, c'est essayer d'avoir un sport qui permette, peut-être de la boxe ou les arts martiaux, qui nous permettent de se défouler, de pouvoir dire tout ce qu'on veut faire sortir de soi. Hein. Et dans cette 3e sphère vibratoire, on a aussi la possibilité de communiquer. Alors, d'autant plus pour Yvan que sa 2e sphère, qui est la 5e sphère, hein, qui est des 2 parties, 3e en jaune, 5e en bleu, eh ben, c'est la communication qui doit être importante pour lui. Alors, il a fait du judo pendant 35 ans. Voilà. Et parfois, je ne l'ai pas signalé dans la première sphère, c'est que dans la première sphère, on est dans la matérialité. On a besoin de prendre soin de sa famille. C'est important. Et dans la 3e sphère, on peut avoir des rapports difficiles avec l'argent. C'est la fluidité. C'est-à-dire qu'on peut être peut-être très dépensier ou très avare. Et le but de notre vie, en fait, c'est d'équilibrer les deux, d'être à la fois dans les deux, d'avoir ce côté, justement, qui s'égalise. Alors, c'est aussi la loi de l'équilibre dans la 3e sphère, et on a un côté de la justice qui est important. Au plus on vieillit, au plus ce côté de justice devient important. C'est quelque chose ce côté de justice est très important. Et par rapport aux professions qu'on peut faire, là, on est déjà une autre façon de voir les choses. On peut être dans la justice, dans la finance, pourquoi pas banquier ou expert comptable, gérer une société. Voilà, on a cette capacité, une société, une association, manager des personnes. C'est possible dans cette 3e sphère. Et pour compléter les organes, c'est la zone lombaire, l'abdomen, tout le système digestif, l'estomac, la partie supérieure du foie, la rate, la vésicule biliaire et le système neurovégétatif, orthosympathique. Et là, ces problématiques seront très souvent légères et nous donneront une alarme que, on n'est peut-être pas bien dans son chemin. Donc, je sais pas. J'en profite pour dire qu'Yvan confirme être manager, donc bravo Martine, tu as vu très juste. Et il ne supporte absolument pas l'injustice de manière générale. Voilà. Donc moi, ce que je vous donne ce soir, c'est les grandes lignes. Parce qu'après, avec des personnes qui ont gagné, si on peut avoir un dialogue et développer plus de choses. Oui, là, c'est une analyse en quelques minutes parce qu'il faut dans le cadre de la conférence, bien sûr, ça peut être beaucoup plus large. Et donc, je vais revenir sur les organes du 5e ou qui peuvent être plus malmenés, cou, nuque, oreille, mandibule, voix, trachée, bronche et œsophage. Là, c'est des choses à surveiller. C'est des choses, quand on le sait, on peut les surveiller en amont, être attentif, déjà, prendre des précautions.
Excellent, ben, belle analyse et puis merci pour vos retours parce que c'est super d'avoir cette interaction pour avoir votre témoignage aussi. Est-ce qu'on a fait le tour de cette carte? Oui, on a fait le tour de cette carte. J'en profite parce qu'il y a Evelyne qui souhaiterait te contacter pour faire sa carte vibratoire. Donc, vous pouvez contacter Martine à tout moment. C'est pas uniquement pendant la conférence, hein. Je vous ai mis le lien de son site et puis vous l'aurez aussi dans le replay. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez perdu le contact, eh ben, vous me le demandez en mail à tout moment et je vous transmets le contact de Martine. Voilà. Oui, bien sûr, ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Bon, pour l'instant, en tout cas, Yvan, il a bien tracé son chemin au niveau des problèmes physiques parce qu'il n'a aucun souci avec ce que tu as mentionné. Donc, c'est que tout va bien. Tout va bien. C'est un potentiel quand il y a des déséquilibres, c'est ça? Oui. Alors, on peut le tracer. Malheureusement, on retrace des choses dans le où effectivement un dysfonctionnement, une maladie ou des choses comme ça, ça peut expliquer pourquoi on a des dysfonctionnements plus particulièrement dans cette énergie, dans cette sphère vibratoire. C'est pas forcé qu'on les développe au courant de notre vie. Non. C'est juste une fragilité, quoi. Mais c'est une fragilité. Donc, si on sait qu'on a une fragilité, eh ben, pourquoi pas, alors moi, je vais parler de ce que je fais. Pourquoi pas faire des séances de luminothérapie là-dessus pour, justement, tout bien remettre en ordre. Donc ça, on en reparlera juste à la fin parce que c'est comme la suite du processus. Donc, je vous propose de passer à la carte d'identité suivante. Alexia. Alors, Alexia. C'est drôle parce qu'on monte en hertz progressivement. Alors, Alexia, elle a une particularité, c'est que à sa naissance, toutes les énergies étaient présentes. Donc, ça veut dire que 22 Hertz, encore attaché à la Terre, et ça veut dire que tout le monde était là, et que tout le monde est là pour lui aider à rebondir dans toutes les situations. Quand on a une carte comme ça, qui est aussi belle, il y a aussi parfois des difficultés dans la vie. On n'a peut-être pas toujours, c'est peut-être pas toujours facile, mais notre force qu'il faut retenir, c'est que je vais rebondir. Moi, j'ai vu des personnes en ayant tout perdu, mais de A à Z, s'être fait voler par la copine. Aujourd'hui, il s'en est sorti, il a pu s'acheter une maison, il a pu retravailler, il a pu tout faire, sauf qu'à un moment donné, il était rentré il était obligé de retourner habiter chez les parents. C'est cette carte qui l'a aidé parce qu'il a su rebondir. Elle confirme en rigolant. Hein? Donc, c'est la force. Alors, une carte comme ça, faut pas être trop aventureux parce qu'il faut prendre soin de tout le monde. Donc, on a un côté quand même pas trop aventureux. Et ce que l'on peut dire quand on a une carte comme celle-ci, ce qu'on analyse, c'est l'énergie, la quatrième énergie. Je veux donner et recevoir de l'amour, j'aime. Donc, on est dans le cœur. On est dans le cœur et quand on est dans le cœur, on sait peut-être bien donner, on sait peut-être moins bien recevoir, on sait peut-être qu'on a des complications en couple, ou c'est très bien, ou peut-être il y a parfois des difficultés. Dans cette quatrième énergie, on a besoin d'avoir du contact avec l'air. C'est important de pas rester enfermé, de vivre avec ce contact. Et on a la capacité d'apporter des soins aux autres. Elle dit oui, complètement, elle dit. Hein. Et la capacité d'apporter des soins aux autres, ça va aller aussi bien de la personne
qui va chez les mamies, qui va les aider, qui prennent soin, que des personnes qui ont des plus hautes qualifications au niveau peut-être même de la médecine. Vous voyez, apporter des soins aux autres ou, comme j'ai vu pour certains, des animaux, apporter des soins. Alors, ce qu'il faut pas oublier dans cette énergie, cette quatrième énergie, c'est qu'on sait donner et parfois on ne sait pas recevoir. Et ça sera une grande difficulté. Donc, voilà. Mais ça, on va en voir une autre là qui a cette quatrième énergie et on retient toujours que la vie, c'est un échange. Je donne, j'accepte de recevoir. Elle dit ce fut toujours très compliqué sur les plans amoureux. Voilà. Alors ça peut être aussi l'énergie du coup de foudre. Et par rapport aux éventuelles fragilités physiques, on analyse. Alors on peut en avoir un peu partout, mais plus légèrement. Et si on regarde la quatrième énergie, c'est le cœur, le thorax, les poumons, la circulation sanguine thoraco-abdominale et la peau. Et la peau, elle réagit beaucoup aux émotions. Et on a également le sein. Et malheureusement, très souvent, on voit des personnes qui ont des problématiques avec le sein. Voilà. Cette troisième carte. Donc, apprendre à recevoir comme ça, on développera moins les problèmes là. Alors, eczéma et sein, elle dit. Oui. Et alors, la question que je me pose, mais qu'on pourra revoir peut-être après, est-ce que alors moi je me suis posé la question parce que les deux prénoms c'est Alexia et Alexandra. Est-ce que vous vous faites appeler Alexia ou vous dites je suis Alex? Alexia, elle se fait appeler Alexia. Bon, donc restez bien Alexia. Parce que vous avez une jolie carte. Ah oui. Eh ben, merci beaucoup, Martine et Alexia. Merci. Merci, Alexia. Cette découverte. Je vous propose de passer à la suivante. Alors, du coup, Yamila ou Jamila? Si voilà. Nous. Alors, voilà un cas que m'a relaté Estelle. Donc, à la naissance, Jamila, on va dire, est arrivée Yamila. Elle est arrivée Yamila et donc son chemin de vie, elle est dans la 6e sphère et sa partie physique est dans la 4e. 6e sphère, ça veut dire que c'est je veux voir clairement, je vois. Donc, c'est quelqu'un qui, sans doute, a beaucoup d'intuition, si ce n'est des messages ou de la vision, interne, externe. Une clairvoyance, tu veux dire? La clairvoyance. On est dans la clairvoyance. Hein? Et c'est des personnes qui doivent lâcher le contrôle. Parce que dans la 6e sphère, on a tendance à beaucoup contrôler. Et donc, c'est important d'accepter les messages que l'on peut recevoir. Parce que c'est pas toujours facile. Parce que parfois, c'est des messages qu'on comprend pas. Et voilà. Mais ce côté intuitif qu'on a, de comprendre les choses, comment elles vont arriver, ou de comprendre comment, quand elle croise une personne, comment elle va être cette personne, c'est important. C'est important et forcément, quand on est dans cette énergie, on a la capacité d'être mystique, d'écrire, mais pas que. On peut être aussi professeur, on peut
peut s'ouvrir à plusieurs métiers. Mais on a quand même beaucoup de... Côté mystique, quoi. Voilà, ce côté mystique. C'est pas possible, j'ai perdu mon mot à force de parler. Hein. Et donc, voilà. Alors, elle dit que 2 thérapeutes qui la suivent de longue date lui ont déjà confirmé la clairvoyance, les messages difficiles à réceptionner, mais il semblerait... C'est un bon moment aujourd'hui, c'est un passage. Par contre, elle a une opération prévue au niveau des yeux. Alors, c'est la vue. C'est la vue, parce que les organes, c'est le visage, les yeux, les oreilles internes, le nez, les sinus frontaux et maxillaires, cervelet, chiasme optique et tronc calleux. Et le mot que je cherchais, c'est la spiritualité. On a de la spiritualité. À 38 Hz, c'est vrai que tout de suite, ça évoque aussi une nature plus cosmique que terrienne. Voilà, on a ce côté cosmique à 38 Hz. Alors, au niveau physique, c'est la 4e sphère, et la 4e sphère, comme on l'a déjà cité, c'est au niveau physique, il pourrait avoir des problèmes au niveau du cœur, du thorax, des poumons, la circulation sanguine thoraco-abdominale, la peau et les membres supérieurs, où ça pourrait être plus compliqué. Votre opération de la vue, enfin, je peux pas présumer, mais j'espère pour vous que c'est quelque chose de léger. Ou plus ou moins léger. Peut-être que ça, comme elle l'expliquait, il y a circulation sanguine, dit-elle. Chemin spirituel depuis l'enfance, mais cette opération, elle intervient probablement au moment du passage, comme elle évoquait, avec aussi peut-être une plus grande capacité de réception par la suite, même si on parle d'opération physique. Alors, problème au niveau de la cornée, précision. Ah, d'accord. On peut estimer que des problèmes de vue avec les yeux organiques favorisent aussi le développement d'autres sens, donc peut-être plus encore un accroissement de la vue. Disons que dans cette 6e sphère, c'est la vue qui est à la fois la vue physique, hein, l'œil, mais à la fois cette sensibilité à des prédispositions, de beaucoup de ressentis, voilà. Donc a priori, c'est quelque chose qui se répare, dit-elle. Normalement, c'est pas grave. D'accord. On va aller sur la suite, parce que ça reste, c'est fondamental. Tu as une 2e page. Ouf. Jamila. Yamila, moi je vais l'appeler. Moi je l'appelle Yamila d'emblée. Alors, voilà ce qui s'est passé. Et c'est peut-être aussi ce qui a pu apporter peut-être d'autres problèmes, ou peut-être un manque d'énergie, ou quelque chose qui tourne pas comme elle voudrait dans sa vie. Parce que ce Jamila, il est dur à porter, puisqu'on a perdu beaucoup d'énergie. Mais rien n'est perdu, puisque on doit se revoir et on va parler comment on peut arranger ça. Parce que on peut prendre un 2e alias derrière. Un alias qui peut être un autre nom, mais aussi autrement un alias où on va changer l'orthographe. Et ça, on le voit ensemble. Alors, l'importance pour que ce soit actif, c'est pas forcément de l'inscrire au niveau administratif, c'est de l'utiliser. C'est de l'utiliser. Signer ses SMS, signer ses mails, signer ses courriers, dire je m'appelle. Et quand on change d'orthographe, l'intérêt de changer que l'orthographe, c'est qu'on garde la même consonance, mais que dans sa tête, on le voit écrit comme il doit être écrit. La nouvelle écriture, on va dire, une nouvelle orthographe. Ok. Voilà. Bon, bah c'est intéressant en tout cas. Merci Martine et merci Yamila de ta participation. Merci Jamila. Et il nous reste une personne à voir.
Bien sûr, après, on va répondre à quelques questions assez rapidement parce qu'en fait, c'est déjà Oui, l'heure, oui, mais on oui, va quand même oui. prendre le temps pour répondre à vos questions. Donc, il s'agit d'Assen. Alors, Assen, Assen qui est parmi nous. je ne sais pas. Si, il est là depuis le Il est début. là. Donc, Assen, il est né dans la 4e énergie et à 27 Hertz. Alors, une particularité dans sa carte, c'est quand les deux énergies sont côte à côte, l'un ressort un peu sur l'autre, puisque tout est ensemble. Donc, on en a déjà parlé un petit peu. On a vu le chakra du cœur, je ne sais plus pour qui c'était, Alexia, je crois, non l'énergie du cœur. Donc, c'est je veux donner et recevoir de l'amour, j'aime. Je vais redire un petit peu les mêmes choses. Donc, Assen, il a une autre particularité. On va y venir tout de suite parce que c'est intéressant. Faites voir le deuxième slide. C'est qu'à son baptême, on l'a appelé Gabriel. Un baptême tardif. Et qu'il soit tardif ou pas, ça n'a rien changé pour Gabriel. Incroyable, c'est incroyable. Donc, ce que je veux dire, là, quelque part, il est resté Gabriel, vous êtes resté dans votre chemin. Et ce chemin, qui est quand même dans le chakra du cœur, fait que vous avez ce besoin de donner, de recevoir, hein, cette capacité d'apporter des soins d'une manière générale aux autres ou plus ciblés. Je me permets de confirmer parce qu'on se connaît avec Assen. Il s'est inscrit très rapidement, donc il a eu droit à son cadeau, mais c'est un ami. Donc je confirme. Donc, il faut bien continuer à vivre ou à le faire dans la nature, oxygéner les poumons, courir, exercer, enfin essayer d'être loin de la ville ou de le contourner dans sa vie en dehors du travail, et peut-être aussi d'exploiter ce côté de cette 4e énergie ou ce besoin. Alors, les problèmes, ils peuvent être dans cette 4e sphère, que j'ai cité déjà plusieurs fois, le cœur et tout ça, ou la 3e sphère, où il y a toute la partie du ventre, digestif, foie, rate, zone lombaire, le foie, la vésicule biliaire. Ça peut être une fragilité, un peu plus qu'une fragilité. Mais il peut avoir aussi ce côté qu'on retrouve comme on a vu, je crois, avec Yvan, où il y a ces problèmes de colère ou de justice ou de choses qui prennent un peu le pas, plus que tout le monde, on est ensemble. Donc on peut la vésicule, il dit des problèmes de vésicule. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que je vous connais pas. C'est la première fois que je suis là et c'est inhérent. Donc au niveau des forces et des faiblesses, alors par rapport au chemin de vie, sa force là-dedans, c'est ce 4e énergie. Et peut-être aussi, il a peut-être il a facilement un coup de foudre, facilement amoureux, ou peut-être que c'est peut-être plus compliqué aussi. C'est possible aussi. C'est tout ce qui se rapporte au côté émotionnel. Dans cette 4e énergie, c'est apprendre à donner et à recevoir de l'amour. C'est s'abandonner à l'essence et lui dire « fais de moi ce que tu veux ». Avoir ce côté d'abandon.
Il dit que c'est compliqué actuellement au niveau du cœur. Ouais. Donc, ça aide parfois à comprendre pourquoi justement c'est compliqué et peut-être pouvoir prendre du recul par rapport à ça. J'apprends et je travaille sur l'abandon, dit-il. Alors, on peut pimper sa carte. Après, tu veux te faire appeler comment, Hassan? Dis-nous. Il faudra voir avec Martine. Ah, il veut changer sa carte. Ah. Oui, je plaisante. Mais je plaisante parce qu'en même temps, on est quand même là pour réaliser, pour sublimer ce chemin. Moi, je dirais que son alias, il a confirmé qu'il était là pour ça. Parce que ce qui est fou, c'est que le baptême était à 29 ans. Ça veut dire qu'à 29 ans, l'énergie n'était pas encore transmutée, on va dire, à ce niveau-là, comme si c'était sur le même rail. C'est ça qui est intéressant. Parce que, alors, qu'est-ce qui se passe si on ne vit pas du tout son chemin de vie? C'est une vie pour rien, il faudra revenir pour le vivre. Mais il n'est jamais trop tard pour reprendre sa route. À partir du moment où on en a conscience, il n'est jamais trop tard. Alors, Véronique demande, donc comment est-ce que tu trouves toutes ces informations? Alors évidemment, ça a été créé avec le docteur Pierre Fragnet, oui, qui était iridologue, tous ces outils. Donc, ça inclut le biorhythme? Oui, alors c'est avec le biorhythme. Donc, c'est un calcul qui a été fait, c'est un logiciel qui m'aide pour ça. Et c'est tout ça, c'est quelque chose qu'on apprend pendant la formation. On passe du temps parce que cette formation, elle est à la fois c'est la carte d'identité vibratoire et puis aussi ce qui en découle, plus que la luminothérapie démarre à partir de la carte d'identité vibratoire. Donc je peux pas vous montrer un exemple des séances de lumino parce que ça ne fonctionne pas avec la visio, mais en fait, on va apporter de la lumière, de la couleur, de la musique en vibration par rapport à l'énergie que vous avez de présente pour un jour donné. Parce qu'on a un biorhythme qui tourne sur 49 jours, donc on a 49 positions différentes pour le biorhythme, et on va apporter soit avec cette luminothérapie, dans un premier temps, on a des séances qui vont être de nettoyage, on peut dire, parce que ça va aller sur les mémoires anciennes et familiales, les valises qui viennent de nos ancêtres, des traumatismes physiques et émotionnels qu'on a eu pendant notre vie. Donc, on fait quelques séances de nettoyage et après, on a toute une liste de possibilités avec un autre logiciel où on va avoir, par exemple, pour la dépression saisonnière, ce manque de lumière, pour l'anxiété, au niveau des douleurs, au niveau de l'arthrose, au niveau de la ménopause, des reins, des poumons. On a tous un panel. On a 22 codes justement pour améliorer, on va dire, les problématiques que l'on a. Et souvent, 5 ou 6 séances suffisent. Parfois, il faut en faire un peu plus selon ce qu'on a. On peut aller à une dizaine de séances. Mais c'est toujours rapproché et les résultats sont toujours dans les 15 jours, 3 semaines. C'est ce qu'il faut retenir. C'est pas tant le nombre de séances, c'est la vitesse. Un enfant qui dort plus,
qui dort avec la nuit avec ses parents, j'ai le souvenir, cet enfant, cette petite fille qui était capricieuse en même temps, au bout de 3 semaines, elle redormait toute seule dans son lit. Elle avait 2 ans, 2 ans et demi. Un bébé qui avait de l'eczéma au niveau de la couche, la maman, elle a pas voulu lui mettre une crème corticoïde. Quelques séances ont suffi pour améliorer. C'est les idées qui me viennent là maintenant, mais c'est plein de choses comme ça pratiques. Même les désordres alimentaires, hein, anorexie, boulimie, j'ai vu que... Oui, il y a ça. Alors après, on a des logiciels qui vont aller d'une manière plus pointue, par exemple sur les traumatismes de deuil, traumatismes physiques, quand vous avez des deuils qui ont été mal faits, ou quand, par exemple, vous avez dans les deuils, il y a toutes sortes. Vous avez eu l'ablation d'un sein, d'un membre, vous avez perdu un animal cher. C'est très vaste. Donc après, il découle des choses où on va aller un petit peu plus pointu pour aller plus vite. Il y avait une question de Timur, justement. Y a-t-il également un lien à faire avec le transgénérationnel dans le poids et le sens du prénom? Alors, oui, on peut le dire. Je pense, par exemple, ce qui était courant autrefois, les parents perdaient un enfant. Moi, j'ai eu le cas, cet enfant s'appelait Paul. Celui qui est arrivé derrière, on l'appelait Paul aussi. Donc, il a pris tout ce qui arrivait. Mm-hmm. Ça peut être aussi d'un grand-père, d'une grand-mère. Alors, ça peut aller dans les deux sens, le transgénérationnel. Ça peut être formidable. Se sentir dans sa grand-mère. On le sent. Il y a des personnes qui disent « Heureusement, j'ai eu ma grand-mère et j'en porte son prénom. » Mais ça peut être aussi des grands... Il y a beaucoup de traumatismes qui peuvent venir aussi. Il y a des guerres qui ont été vécues avant, des choses qui se sont passées et qui rebondissent. Alors, tout ça, ce que je vous dis, on n'a même pas besoin d'en avoir conscience. Parce que ces séances de luminothérapie, elles vont à la cause. Elles réparent d'elles-mêmes ce qui a besoin de réparer. C'est ça qui est formidable. Parce qu'une séance, c'est 15 minutes. On les fait tous les jours ou tous les 2 jours. Mais on va avoir un mieux-être rapidement. Très souvent, il y a des personnes qui disent comme si tout était serré en moi et que ça se desserre. Alors, pour l'avoir pratiqué avec Martine, ça se fait à distance. Alors, bien sûr, tu reçois des personnes physiquement dans ton cabinet, mais ça se fait à distance très bien. Et je me souviens que tu envoies un programme à lancer. Et je vais t'arrêter. Parce que le plus de l'an dernier, c'est que maintenant, c'est une application. Et ça se fait on n'a plus besoin de télécharger un programme. On reçoit un lien web, on clique dessus et la séance démarre. Et il y avait toujours une belle musique agréable, plutôt classique. Et il y a toujours une musique. Alors, je vous ai pas parlé des musiques, mais les musiques, elles sont aussi vibratoires. Elles sont aussi faites pour réparer, elles vont dans le même sens parce que la musique et la lumière, elles ont les mêmes choses. Elles vont toutes les deux dans notre âme. C'est un travail fréquentiel, même avec la musique. Tous les aspects sont la en musique synergie. est fréquentielle aussi. Il y a beaucoup de Mozart, parce que Mozart en lui-même, c'est presque une thérapie, on va le dire. On le sait que Mozart, elles sont choisies énergétiquement aussi. Tout est dans l'énergie. Il n'y a rien qui est au hasard. Et nous demandait Dominique, 2 personnes ayant une même maladie, donc auront chacun un protocole de chromoluminothérapie musicale différent? Oui, parce qu'on va prendre en considération d'autres choses. Alors, par exemple aussi, alors le protocole, j'aime pas trop parce que très souvent les professionnels en bien-être, ils ont leur ressenti à eux et chacun va orienter les séances. Ceci dit, là,
on rentre dans la semaine prochaine, on rentre dans l'hiver en médecine traditionnelle chinoise. Et j'ai tout un protocole de séances qui ont lieu tous les 2 jours pour justement faire une détoxination. Et cette détoxination, elle les prépare justement pour arriver dans l'hiver, se libérer de tout ce qu'on a eu de l'été, voilà, pour se nettoyer. Et l'avantage, vous pouvez le faire qu'avec de la lumière. Vous n'avez pas besoin d'avoir autre chose, des compléments ou voilà. C'est la lumière qui va agir, qui va permettre. Ce qui est super, c'est non invasif. Voilà. En plus, c'est non invasif, on n'agit rien. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est personnalisé parce que je me souviens que la séance, on l'a fait même à un moment, puisque c'est calculé avec le biorhythme, hein, il faut que ce soit un jour et une heure précis. Peut-être pas l'heure précise, mais le jour. Le jour. On est obligé une séance, c'est pour un jour donné. Et si on oublie de faire sa séance, on ne la fait pas le lendemain. Parce que le lendemain, c'est notre réponse. Il suffit d'être dans une pièce obscure ou tamisée. On boit un verre d'eau. En fait, on prépare un verre d'eau. On en boit la moitié. Et l'eau qui reste à côté prend les vibrations et on peut la boire dans le reste de la journée. Ça complétera la séance de lumino. Parce que tout s'enchaîne, hein, tout se met dedans. Et alors, on avait une question de Boroma qui disait donc il s'est fait naturaliser. Quelle est l'incidence vibratoire lorsqu'on est appelé par le deuxième prénom qui devient usuel? Idem en cas de changement à une naturalisation. Personnellement, j'ai un premier prénom de naissance à l'état civil par lequel on ne m'a jamais appelé. Mais tous les prénoms dans les alias. C'est tous les alias. Ils sont quand même tous à prendre en considération, mais c'est celui qui est usuel qui prime, c'est ça? Ah ben, si tu veux, au départ, tu t'appelles Estelle, par exemple. Tu t'appelles Estelle et puis, bon, je vais même partir plus loin. Tu as été adoptée. On t'avait donné un premier prénom et peut-être un nom. Donc, quand tu es arrivée, Estelle, ça a été un nom est devenu ton alias. Sauf pour X raisons, peut-être que tu as changé de nationalité ou pas, et en changeant de nationalité, tu as peut-être pris un autre prénom. Moi, j'ai vu des Italiens qui ont été nationalisés, ils s'appelaient Antonio. À la nationalisation française, on les a appelés Antoine. C'est devenu un alias. Mm-hmm. Donc, voilà. Après, on veut peut-être avoir envie de savoir. Intéressant. Et j'ai vu aussi des personnes qui ont eu en elles quelque chose qu'elles voulaient vraiment changer, qui ont été équilibrés avec une carte toute équilibrée comme on a vu pour je me souviens Alexia. Oui, Alexia, et qui sont retrouvés équilibrés à 49 Hz. Intéressant. Hein, donc, il confirme que c'est le cas d'une adoption, hein, la personne qui a posé la question. Oui. Et donc, les cas d'adoption. Alors, je vais être honnête, il faut avoir l'orthographe de la manière dont on a été appelé et il faut avoir la date de naissance. Et dans la date de naissance, on a aussi des particularités. Imaginez qu'on soit né un 15 août, par exemple, ou n'importe quelle date. Sauf qu'à l'état civil, on s'est trompé, on a dit que c'était le 17. Eh ben, c'est le 17 qui prime. C'est ce qui est écrit. Et si la personne ne connaît pas sa date de naissance, on ne peut pas lui faire sa carte d'identité? On peut pas faire. Moi, je suis honnête, on ne peut pas faire. La limitation, c'est quand on n'a pas tous ces renseignements. Parce que faire, ça voudrait dire qu'on fait n'importe quoi. Surtout s'il y a des traitements en luminothérapie après.
comme toute chose, c'est la seule limite. En revanche, il n'est pas nécessaire de connaître l'heure ni le lieu. Non, ça, on s'en occupe pas. Ouais. Excellent. Alors, si vous êtes thérapeute ou praticien en bien-être, eh bien oui, sachez que Martine propose des formations à ces méthodes dont elle a l'exclusivité et qui sont, je trouve, assez faciles à mettre en œuvre et assez abordables comme outil. Et c'est vraiment un bon complément pour accompagner les personnes. Parce que quand on est déjà dans le métier, on a déjà des pratiques et on peut lier les deux. Parce qu'on a ce talent de professionnel du bien-être et on ressent quand votre client est là, votre consultant est là, et ben que vous allez prendre un morceau d'un outil, un morceau de l'autre. Déjà, vous ferez la CIV. Ça, c'est très important. Ce sera déjà la première chose. Alors, les formations, elles sont vues de deux façons. On peut faire que la carte d'identité vibratoire, comme je vous ai présenté aujourd'hui. Et on peut faire après une formation complète, carte d'identité vibratoire et chromoluminothérapie musicale. On peut commencer par la carte d'identité vibratoire et après, on peut continuer en allant pour avoir les deux. Après, on peut parfois le fractionner. Alors, il y a un groupe WhatsApp qui permet de poser plein de questions aux personnes qui sont formées. Donc, tout le monde s'y met pour répondre, pour dire, tiens, comment je fais pour telle et telle chose. Et il y a une rencontre mensuelle, le premier lundi du mois, où là aussi, on se retrouve. Oui, donc il y a de l'accompagnement, il y a de l'échange. Ah oui, pour moi, une formation, c'est un début. Oui. Ça s'arrête pas là. Oui, on sent bien, de toute façon, je suis exigeante, je te connais. Très exigeante, et il faut qu'on revienne vers moi. Il faut que je sache. Si on me dit pas, je vais à la pêche au renseignement. Et vous n'êtes pas lâché dans la nature. Non, moi je trouve important. Oui. Mais oui, pour vraiment déployer l'outil, s'en servir correctement. Puis en plus, c'est hyper enrichissant de pouvoir échanger sur ce qu'on constate à la pratique. Donc, je vais redonner ton site internet, luminothérapie-formation au singulier.com. Et puis, n'hésitez pas à revoir ce replay que vous allez recevoir dans un instant. Et s'il y a quoi que ce soit, eh bien, n'hésitez pas à joindre Martine ou moi-même. Voilà. Et je vous invite donc à consulter son site internet ainsi que celui de suneva.ca où vous allez pouvoir découvrir de prochains événements à venir. Écoute, moi, Estelle, je vais te remercier tout d'abord toi pour ton organisation, ta présence et ce plaisir que j'ai eu de partager avec toi, mais aussi avec vous toutes et vous tous qui êtes venus m'écouter ce soir, essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que notre chemin de vie. Et voilà. Donc, je reste ouverte à vos questions. Et je voulais également te transmettre de la part d'Hassen qui trouvait que c'était dans l'ensemble très, très juste, très, très pertinent pour l'ensemble. Voilà. Merci Hassen. Merci Gabriel ou Hassen, je ne sais pas. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était excellent, super de partager ce moment avec vous. Merci Martine, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On ouvre des nouveaux champs d'expérience, comme ça on voit que tout se rejoint et se complète et c'est très intéressant. Et moi j'aime beaucoup ta bienveillance, voilà, ça se ressent. Je te remercie avec gratitude. Alors, bonne soirée à tous et puis bien au plaisir de se retrouver. Au revoir. Voilà, bonne soirée à tous. Merci. Et à tous.